Les essentiels du bassin, comme chaque semaine, en partenariat avec les cinémas grand écran La Teste et Arcachon. Et je suis ravi d'accueillir et de retrouver le directeur Patrick Gabé. Bonjour Patrick. Bonjour à tous. Alors on va évoquer 4 films, 3 à l'affiche à partir de ce mercredi, une avant-première. On va démarrer avec le number 3, le 3e tome d'Insaisissable, Oui. L'équipe des magiciens. C'est un film signé Ruben Fleischer, Exactement. avec Jesse Eisenberg, Oui. Woody Harrelson et notamment Dave Franco. Exactement. Et donc, Ruben Fleischer, qui est, pour ceux qui l'ont vu, 2009, c'était Bienvenue à Zombieland. Et Gangster Squad en 2013. Et il est également, et ça je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps, producteur également de La Mule de Clint Eastwood. Ah oui, quand Voilà. même. Et Insaisissable, il faut savoir que le premier film date de 2013, Oui. le second 2016. de 2016 exactement. Ouais. Et donc là, c'est le 3e tome. Donc les cavaliers sont de retour pour un braquage des plus impressionnants. Ils sont accompagnés d'un groupe de jeunes magiciens en fait. Oui. Donc en fait, il y a d'abord les jeunes et après les anciens arrivent pour leur prêter main forte. C'est ça. Voilà, donc est-ce qu'ils vont arriver à dérober le joyau le plus précieux du monde ? Là est toute la subtilité de ce film, Insaisissable 3, à découvrir ici au cinéma grand écran de La Teste. Un film français, La Bonne Étoile, c'est de et avec Pascal Elbé et aussi Benoît Poelvoorde, Audrey Lamy et Zabou Bretman. Exactement. Alors, Pascal Elbé, moi, j'avais eu la chance de le rencontrer en 2003. Si les gens se souviennent du film Père et Fils Bien sûr. de Michel Boujna avec le grand Philippe Noiret, Charles Berling et Bruno Puzzulu. Et il a fait un bon bout de chemin maintenant et ça devient un très très bon réalisateur. Absolument, donc ça se passe en France en 1940, on est en pleine guerre et Jean Chevalin, incarné par Benoît Poelvoorde, et sa famille vivent dans la misère parce qu'il a déserté. Et comme la situation n'est plus tenable, il va se faire passer lui et sa famille pour des juifs afin de bénéficier de l'aide des passeurs pour accéder à la zone libre. Exactement, et retrouver Benoît Poelvoorde dans un rôle qui n'est pas complètement comique, c'est quand même un bel exercice. Absolument. Et la charmante Audrey Lamy, bien évidemment, qui se joint au casting. Et alors, on parlera de sa sœur tout à l'heure, parce que elle sera en avant-première à travers un autre film. Mais alors, on va parler des Aigles de la République, parce que ça, c'est le coup de cœur de Ciné Sans Frontières. C'est un film égyptien. Oui, le réalisateur Tariq Saleh, qui est suédois, de mère suédoise et de père égyptien. Les coups de cœur CSF, c'est des rendez-vous tous les mois où Ciné Sans Frontières donne rendez-vous au public pour des pépites qu'ils ont dénichées à travers les différents festivals qui parcourent toute l'année. Et alors justement, le tarif est assez attractif. 6,50 €. 6,50 €, donc ça va se passer le jeudi 13 et le mardi 18 à 20h15, je crois. Oui. Ça se passe effectivement en Égypte et c'est l'histoire de Georges Famille, qui est l'acteur le plus adulé de ce pays. Il est contraint par les autorités d'incarner le président dans un film à la gloire du leader et il se retrouve plongé dans le cercle étroit du pouvoir. Mais comme un papillon de nuit, il est attiré par la lumière et il entame une liaison avec la mystérieuse épouse du général qui supervise le film. Donc, est-ce qu'il va se faire prendre ou pas? Voilà, ça c'est... Comment ça va se terminer pour lui? Il faudra venir le voir. C'est toute l'intrigue de ce film, Les Aigles de la République. Et enfin, on va conclure avec une avant-première ce dimanche 16 novembre à 16h15 et 18h15. Ce sera la projection du film Jean Valjean. Jean Valjean, tout le monde connaît l'histoire, donc film d'Éric Besnard. Pour ceux qui ne le situent pas, en fait, l'année dernière déjà avec Alexandra Lamy, Louise Violet, qui était un joli film. Oui. Et déjà aussi avec Grégory Gadebois, qui est au casting également de Jean Valjean. Et Les Choses Simples en 2023, encore avec Grégory Gadebois et Lambert Wilson. Alors effectivement, on va retrouver à la distribution Grégory Gadebois qui joue le rôle de Jean Valjean. Donc ça se passe en 1815, il sort du bagne, il est brisé, rejeté de tous et il erre son but précis de retrouver refuge chez un homme d'église incarné par Bernard Campan et avec sa sœur, la servante. Donc il y a Alexandra Lamy et Isabelle Carré. Exactement. Et Jean Valjean va devoir choisir qui il veut devenir. C'est évidemment tiré de l'œuvre Les Misérables de Victor Hugo. Donc on le rappelle, en avant-première, ici au cinéma grand écran La Teste, dimanche 16 novembre, 16h15 et 18h15. Et on se retrouve, nous, la semaine prochaine, Patrick. Avec plaisir. Merci beaucoup. Bonne semaine à tous.